Salut les challengers, mon nom est Marvel Biaya, initiateur du concept Teach Me How to Retouch et fondateur de la structure éducative Challenge Training. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo à notre sujet. Ça nous est déjà tous arrivé d'avoir des moments où on n'a pas de clients. Les gens pensent souvent que c'est chaque jour qu'on a des marchés, alors qu'en réalité, il y a des moments où vous pouvez aussi passer 2 mois sans avoir de marchés. Et aussi avec ces mouvements des photographes qui naissent presque chaque jour, ça devient un peu plus compliqué d'avoir des marchés presque chaque jour. Il y a des gens à qui on achète des appareils qui s'autoproclament photographes et cela fait en sorte que les gens qui vivent impérativement de ces métiers, ceux qui n'ont que la photographie pour subvenir à leurs besoins, se retrouvent aujourd'hui dans les difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a des photographes qui naissent chaque jour, il y a des gens qui sont là, qui font des choses à des prix réduits. Et la plupart du temps, quand les gens ont de la poussière sur leur appareil photo, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils essayent de commencer à faire des photos gratuitement. Donc, comme vous n'avez pas de clients, vous commencez à chercher des gens pour faire des photos gratuitement. Et ce qui me dérange moi personnellement, c'est quoi? Ils ont tellement envie de travailler, donc ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas travaillé, qu'ils sont même prêts à faire un travail qu'ils devraient normalement faire à $1000, à $500, juste parce qu'ils ont envie de faire le travail, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas fait des photos. Et ça, ce n'est pas bien. Quand vous avez une période où vous n'avez pas de clients, vous commencez à faire des photos gratuitement. Vous oubliez que vous avez acheté ces matériels-là avec de l'argent et que vous devez travailler pour subvenir à vos besoins. Et quand vous commencez à faire des photos gratuitement, ne soyez pas étonnés que les gens commencent à venir vous demander les mêmes services-là gratuitement. C'est parce que vous avez instauré ces systèmes-là de commencer à photographier les gens gratuitement. De toute façon, je n'ai pas de clients. Si je fais des photos gratuitement, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Ok, c'est bien, bravo. Et par contre, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller faire des recherches sur Internet. Trouvez un modèle, trouvez une personne avec qui vous avez l'habitude de travailler, faites des photos, améliorez votre portfolio. N'allez pas faire des photos gratuitement. N'allez pas dans des entreprises des gens pour commencer à faire des photos gratuitement. Parce que quand vous faites des photos gratuitement à quelqu'un, cette personne-là aura tendance à appeler aussi ses amis qui viendront chercher à faire des photos gratuitement. Nous vivons dans une génération où on nous a tout donné. Pas besoin d'excuses. Aujourd'hui, vous passez plus de 50 heures sur Internet. La plupart des gens passent leur temps sur les réseaux sociaux sans savoir que le wasting time là que vous faites là, vous pouvez utiliser ces temps-là pour vous faire de l'argent. L'avantage avec notre génération, c'est que Internet nous a tellement donné beaucoup de bonnes choses. Il suffit juste de poster des belles photos. Il suffit juste de booster sa page, de parler sur soi, de mettre en avant ses compétences. On commence par se faire de l'argent. Qu'est-ce que vous savez faire? C'est quoi vos compétences? C'est quoi vos aptitudes? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Vendez ça, partagez ça avec les gens. Et cela fera en sorte que les gens viennent vers vous. Peu importe ce que vous faites, si vous avez la consistance, la résistance, l'insistance, vous vous rendrez compte que les gens viendront vers vous. Si vous faites très bien votre travail, peu importe, les gens finiront toujours par vous contacter. Moi, je suis la preuve vivante. Je ne dis pas que je suis spécial. Je ne dis pas que je suis la personne la plus intelligente. Non. Mais à travers ma petite connaissance, ce que je sais faire, cela m'a permis de sortir du pays. Cela m'a permis de faire des formations. Cela m'a permis d'acheter des caméras. Cela m'a permis d'avoir les micros que j'utilise aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai très bien fait mon travail. Je me suis bien vendu. J'ai commencé à poster sur Facebook il y a des années. Je ne postais que des belles photos. Je ne postais que des designs. Je me suis vendu. Et aujourd'hui, toutes les personnes avec qui je travaille, ce ne sont pas des personnes que j'ai croisées personnellement. C'est des gens que j'ai connus sur les réseaux sociaux. Les gens qui m'ont aidé aujourd'hui à monter des échelons, à gravir des échelons. Ce sont des personnes que je n'ai jamais croisées. C'est des personnes anonymes. Les gens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je me suis vendu. Qu'est-ce que vous faites de vos réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous faites de votre chaîne YouTube? Qu'est-ce que vous faites de votre compte Instagram? Qu'est-ce que vous faites avec votre compte Facebook? Sur TikTok, vous faites quoi? Posez-vous des bonnes questions. Je donne un exemple tout bête. Vous offrez à un proche, à un ami que vous connaissez, une séance photo à $50. Au lieu de faire ça à $120, vous l'offrez cette séance photo à 50. Et lui, cet ami-là, comme vous l'avez offert cette séance à $50, il va raconter aussi à son ami qui, à son tour, viendra pour te dire « Non, mon ami m'a dit que tu lui as fait des photos à $30, mais moi j'ai $20. » Vous voyez un peu le niveau des problèmes. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur parce que vous finirez par regretter plus tard. Vous allez les regretter tôt ou tard. Profitez de cette période-là pour grandir. Saisissez cette difficulté, transformez-la en opportunité. Commencez maintenant à apprendre, à investir sur vous-même. Faites des recherches, allez sur Google, allez sur YouTube. Profitez de ces moments-là pour vous développer personnellement. Servez-vous de cette période-là comme un moyen d'apprentissage. Quand je dis d'apprendre, ce n'est pas seulement dans la photographie. Vous pouvez apprendre comment rédiger une lettre, vous pouvez apprendre comment faire une facture. Toutes ces choses-là sont très importantes. En tout cas pour un entrepreneur qui est seul. Aucune situation n'est éternelle. Aucune situation n'est constante. Si vous regardez très bien les battements sur le moniteur de la vie, vous remarquerez qu'il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des zigzags. C'est comme ça. Il n'y a pas de période où les battements du cœur restent constants. C'est seulement quand on meurt. Et tant que vous n'êtes pas encore mort, vous pouvez encore espérer. Et c'est comme ça. Ainsi va la vie. Surtout la vie des entrepreneurs. Quand on se décide de se lancer seul, quand on se décide d'arrêter de travailler pour des gens, il faut accepter. Vous allez manger de la poussière. Mais c'est comme ça. Et le jour où la chance va vous sourire, vous serez là à vous dire « Oh, est-ce que c'est moi ?» Parce que ça a tellement été difficile au début que vous ne vous rendiez même pas compte de là où vous êtes aujourd'hui. N'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais. Because
Life is a challenge. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un gros pouce bleu pour booster la chaîne et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Allez, ciao.